Euh, donc, Monsieur Tristan Mendez. Je sais pas comment on fait. Est-ce qu'on lit l'article ou est-ce qu'on écoute en faisant des pauses et on répond? Oh, on écoute. On écoute? Très bien. Donc, on met d'abord le contexte. Monsieur Mendez, il a répondu à quelques questions de France Inter dans son émission anticomplotiste qui s'appelle Antidote. Antidote contre quoi? En connaissant qui il est, ce qu'il fait, il pense être un antidote contre nous. Du coup, nous, on va essayer de faire en sorte à ce que cet antidote ne marche pas. Monsieur, vous avez commis une erreur de stratégie là. Donc, et là, on lui pose des questions. Que faire quand un proche bascule dans le complotisme? Oh mon Dieu! Genre, il bascule à la drogue, ou il bascule au porno, ou il bascule à l'alcool, il bascule, je sais pas. Et il bascule au complotisme. Mais, donc, déjà, la manière que la question elle est posée, voilà quoi, c'est à la hauteur de France Inter. T'imagines les parents, ils chopent leur gamin dans la chambre. Quoi, Kevin, tu regardes Fils de Pangolin? Ah putain, mais on va t'envoyer chez le psychologue. Mais qu'est-ce qui se passe, Martine? Mon enfant, regarde, il va notre retard. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je l'euthanasie? Je le pique ou pas? Comme mamie? On en est là. Hein. Tu sais, là, tu fais très bien ouais, j'allais dire la femme de Mendez, mais c'est pas grave. Il y a des groupes de parole qui s'organisent d'ailleurs. Ouais. Appelez le 0800 33 33. Vous avez un parent complotiste, ils peuvent vous aider. Ouais. Non, mais il va le sortir, hein, ça va pas tarder. Donc, écoutons et on va faire des petites pauses. Je mets directement le passage de sa réponse, ok? Qu'il faut que je connaisse, mais Alors Tristan, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Marie et tous les auditeurs qui se retrouvent dans la même situation? Je vais essayer en quelques minutes de présenter une série de conseils de bon sens ou avancés par des experts. Et on commence de suite par le plus évident. Il faut bien sûr éviter du mieux qu'on peut d'être conflictuel ou agressif. L'idée, c'est de voir ce proche, non pas comme un adversaire, mais comme une victime. Dis-moi, Tristan, qui sont tes spécialistes? Parce que là, je peux te sortir des extraits de nos lives précédents où on dit exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et pour nous, les victimes, ce sont ceux qui t'écoutent, en fait. Tu vois? Donc, et ceux qui te demandent conseil. Donc, déjà là, pour commencer, qui sont tes experts, en fait? Juste donne-nous tes experts, parce que nous, c'est exactement ce qu'on a dit. Hein. Alors, si tes experts, c'est nous, prends la peine de le préciser, quoi. Copyright. Ouais, parce que, en plus, il me semble qu'en France, on n'a que 2 experts du complotisme. Il y a Tristan et puis son copain Rudy. Pas toi, Rudy, un autre. Alors, ça me fait chier parce que les déconstipateurs. Rudy, c'est un prénom qui est quand même assez rare. Hein. Franchement, j'ai dû en connaître 2 ou 3 dans ma vie. Et un d'eux, c'est Rudy Redstein. Ça me fout un peu les nerfs. L'autre fois, son blanc, tu sais, le blanc et le noir, le miroir. Son négatif. Tu es son positif, c'est lui ton négatif. Ah ouais. Mais l'autre fois, je découvrais, je me suis mis le premier live des déconstipateurs. Et là, j'entends Salut Rudy et je me suis dit, putain, ça y est, il nous a lâchés, il est parti en face, quoi. Ah bah ça paye mieux, hein. Ouais. Non, tu veux un poste à France Inter, toi aussi? Ah oui, France Inter, contactez-moi. Payé par les impôts. Ils sont sous perfusion de l'État, la France Inter, ils sont en galère. Donc, écoutons la suite. Et c'est pas toujours facile, donc on a parfois en face de soi un individu parfois désagréable, braqué ou orgueilleux même. Reste qu'il faut essayer de trouver un terrain d'entente en insistant sur les choses qu'on partage. Et pourquoi pas lui dire qu'on l'aime, hein, qu'on s'inquiète, rappeler les bons souvenirs qu'on avait avant qu'il ne bascule. Avant qu'il ne bascule? Mais avant qu'il bascule à quoi? Les bons souvenirs de quoi, en fait, exactement? Tu es en train de donner une méthode de manipulation, en fait. Pas une méthode de débat ou de conversation. Écoutons. Et surtout, éloignez-le des couteaux, des machettes ou des fusils. C'est très important. C'est un lien parce qu'on est encore une opportunité de retour au réel. Plus facile à dire qu'à faire quand même. Bien sûr. Il faut bien comprendre que ces croyances font partie de sa vision du monde, voire de son identité. Remettre ça en cause, ça revient à se remettre profondément en question et ça...
Donc là, il vient de décrire le mécanisme de la dissonance cognitive qui s'applique pour les pilules bleues également. C'est pour tout le monde, c'est un phénomène humain. Ça ne contient pas que les complotistes, monsieur. Du temps. On peut malgré tout essayer d'engager un échange, et plutôt en tête-à-tête, pas en public, encore moins à table en famille, ou pire sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ça, monsieur Tristan? Est-ce que ça serait pour éviter que d'autres personnes entendent les arguments du complotiste? Est-ce que c'est une manière de conseiller aux gens de juste de ne pas écouter, en fait? C'est quoi l'histoire? L'idée, c'est de placer l'échange dans le cadre de l'intimité, sans regard extérieur, pour que ça ne devienne pas une sorte de spectacle ou un jeu de posture. Voilà. Donc, ça sera... vous comprenez ce qu'il dit, hein? Il ne veut pas que la version du complotiste soit entendue par d'autres personnes et du coup, il demande à la personne de l'isoler. On peut lui demander, par exemple, si quelque chose pourrait lui faire changer d'avis, et si oui, quoi, et broder là-dessus. Lui demander quelles sont ses sources, si on peut s'interroger sur leur fiabilité, comme il le ferait lui-même, avec les médias qu'il appelle mainstream ou officiels. Mais on peut aller plus loin encore, non? Oui, mais ça implique de bosser le sujet, et ça, c'est franchement parfois assez laborieux. Surtout, il faut essayer d'éviter de rentrer dans son millefeuille d'arguments, qui peut être déroutant. Il peut lui donner d'ailleurs l'ascendant dans l'échange. Là, les amis, il vient d'avouer que les complotistes ont des arguments. Et ceux à qui il demande de réveiller les complotistes qui ont basculé, ils n'ont pas d'arguments. Mais concrètement, il leur dit ne les écoutez pas, hein, parce que ce n'est pas avec les arguments qu'il faut combattre le complotisme. Tu sais déjà ce que tu penses, parce que nous, on t'a dit quoi penser, au point où on te dit même comment gérer ton entourage, tu vois. Donc, n'entre pas dans l'argumentaire. Parce que ça peut être compliqué, ça peut lui donner l'ascendant. Donc, ça veut dire tu peux passer pour un con si tu essayes de commencer à discuter avec des arguments avec un complotiste. En gros, ils sont trop renseignés, donc ils sont dangereux. Ouais, et il y a aussi quand même le début de la phrase qui est « ça vaut son pesant de cacahuètes ». Donc la journaliste demande « mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer de les convaincre ?» Et là, donc Tristan nous explique que ça peut être franchement laborieux parce qu'en fait, ça implique de devoir bosser le sujet pour pouvoir argumenter avec la personne. Sous-entendu, oui, tu t'essayes d'argumenter pour convaincre quelqu'un, mais en fait, tu sais même pas de quoi tu lui parles, quoi. Et moi, j'ai l'impression que ce monsieur, c'est ce qu'il fait assez régulièrement, quoi. Je sais pas si... On en a déjà parlé il y a quelques mois. Du jour au lendemain, Tristan Mendes a découvert que Q avait posté plus de 4900 messages sur un forum, alors que ça faisait déjà des mois et des mois qu'il n'arrêtait pas de parler des QAnon, qui se posait en spécialiste du sujet. Et le gars, du jour au lendemain, il découvre que Q, en fait, poste des messages sur un forum, quoi. C'est quand même fou. Donc, est-ce que vous voyez, là, en fait, vous avez... je vais le dire. Je vais le dire parce que ça s'y prête pleinement. Là, vous avez une formation de collabo à la radio. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Concrètement, ce qu'il vous demande, ce qu'il demande au public qui écoute ça, c'est comment faire pour essayer de calmer le résistant, en fait. Comment faire c'est pas le moment. Comment faire pour attaquer un résistant, en fait, et le transformer en ce que lui, il est, en fait, à quelqu'un qui collabore avec le système actuel dans l'évolution de cette rhétorique qui nous dirige directement vers une dictature. Donc, d'une manière plus bref, un collabo. Parce que s'il collabore avec blablabla. Bla, bla, bla. Donc, voilà ce qu'il est en train de faire. Je sais que le mot est lourd. Mais les amis, vous verrez, parce qu'on va arriver au moment du choix où on va aborder le choix. On en est là, en fait. On en est là. Voilà. Il y a une petite photo de Rudy, là. Hein? Il y a pardon, un dessin de Raphaël, excusez-moi. Je regardais Rudy pour une fois qu'il est là, je l'admire depuis tout à l'heure, en fait. Donc oui, on a une photo de Monsieur Merguez. Comment résister aux complotistes? Si un complotiste vous parle à Noël, répondez cacaproute et fuyez. Comment avoir raison sans argument? Ouais.
C'est un peu ça. Non, mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'il n'est pas le seul à dire ça. Il y a quelques temps, il y a des années, j'avais vu un truc qui s'appelait La manufacture des crédules ou un truc comme ça. Genre un documentaire qui était supposé tailler du complotiste. Donc c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans, donc ça fait déjà un moment, on n'en était pas dans la situation actuelle. Et donc dans un documentaire d'1h30, il te parle que les complotistes ils ont tort, que les médias mainstream ils ont raison, mais à aucun moment, comme le dit Monsieur Mendez dans son extrait là, les arguments, savoir, on parle d'une situation, mais est-ce que cette situation, on a raison ou on a tort? Cette question-là n'est jamais posée. Et rendez-vous compte que si jamais on vous traite de complotiste et que à aucun moment on ne répond à vos arguments, c'est qu'il y a quand même fondamentalement une faille majeure dans l'argumentaire de la personne qui est en face de vous. Parce que tu me traites de complotiste, mais en même temps, à aucun moment tu ne traites ce que je dis. Donc à quoi ça rime en fait tout ça? Mais puis après, pour les curieux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Twitter de Tristan, mais c'est pareil, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune argumentation. En fait, ce monsieur, il se transforme en troll national, il passe son temps en fait à se moquer, à se moquer en fait des gens qui ont des croyances comme nous ou qui ont des convictions comme les nôtres, mais il n'y a aucun argument. Il fait que se moquer et ricaner toute la journée. En fait, quoi. Et puis il va te dire, il faut pas attaquer les autres en face, mais par contre lui, c'est il faut les aimer ceux qui sont en face. Et il faut Monsieur Mendez là, faites ce que vous dites. Faites ce que vous dites. Vous les conseillez à être gentils, doux et dire qu'ils les aiment. Faites pareil, faites de même. Vous nous avez insultés de nombreuses fois. Pourquoi vous faites ça? Ça va contre ce que vous dites, là. Puis d'ailleurs, on aimerait bien qu'il vienne nous expliquer pourquoi on se trompe, Monsieur Mendez. Je pense qu'on peut lui relancer l'invitation qu'on a fait plusieurs fois. Monsieur Mendez, venez dans un live, on vous traitera très cordialement, on ne va pas faire preuve d'insulte, mais au moins on discute. On s'y met, vous amenez Rudi Reichstadt, et puis voilà, comme ça vous n'êtes pas tout seul, et on discute. Expliquez-nous, si j'ai tort, et que je me plante depuis 1 an, et que j'expose ma face, là, comme ça, alors que j'ai un employeur, alors que j'ai tout ça, si je me trompe, venez m'expliquer. Parce que pour l'instant, chaque fois que je vous écoute, je me rends compte que c'est vous qui avez tort de A à Z. Donc. Les amis, vous nous aviez demandé d'avoir plus de femmes dans l'émission. Bah, là, je pense qu'on fait fort parce qu'on a un invité qui va nous parler aussi de Monsieur Mendez. Hello, bonjour tout le monde. Salut. Écoutez, je suis tombée sur votre live. En fait, je suis en train de manger. Et vous m'avez tenu compagnie. Bonjour à toutes et à tous qui êtes dans le chat. Et c'était très sympa. Je suis tombée sur votre live. C'était Emma qui m'a appelé en fait tout à l'heure en plein milieu du live. C'est là, tu disais, oh, c'est pas le moment, fais chier. Oui, je suis un peu en pyjama, j'ai mes lunettes, j'étais en train de manger avant de retourner à mon travail. J'ai dit, non, là, il faut quand même que je dise à Léo, tu sais, là, vous parlez d'une personne quand même, c'est important ce qui se passe. Et moi, je voulais vous passer mon témoignage. Voilà, un peu comme dans les vidéos, tu sais, où les gens ils viennent raconter leurs histoires. Et donc, j'ai le plaisir de vous raconter une histoire, puisque vous parlez de Monsieur Mendez France, toute récente. Et donc, vous êtes les premiers à l'entendre, puisque j'en ai parlé à personne. Voilà. Et puis, comme je sais que vous aimez bien ce qui croustille, comme moi, merci Pascal qui m'apporte ma petite tisane du soir. Vous voyez, c'est la grosse ambiance ici. Eh bien, figurez-vous que moi, j'adore les débats. Je suis comme vous. J'adore les débats. J'adore quand les gens ne sont pas d'accord avec moi parce que j'adore tout simplement quand les choses sont colorées et quand tout le monde va dans la même direction. En général, c'est un petit peu louche. Donc, eh bien, je me suis dit, j'aimerais avoir des invités sur ma chaîne qui ne pensent pas comme moi. Eh bien, vous savez quoi, les amis, c'est super difficile. C'est super difficile parce que toutes les personnes qui sont à l'opposé de mes points de vue, eh bien, refusent mon invitation. Et le dernier en date, c'est Monsieur Tristan Mendez France. Pourquoi? Eh bien, je lui ai envoyé une invitation ciblée, puisqu'il a tweeté il y a quelques jours, c'est assez récent, un tweet tout simple sur les laboratoires Boiron, vous savez, qui fabriquent l'homéopathie, en disant eh ben, c'est très bien, maintenant nos impôts n'auront plus à payer le sucre en parlant de l'homéopathie, puisque les laboratoires Boiron ont perdu leur recours. Comme vous le savez, l'homéopathie n'est plus remboursée maintenant. Et donc, j'ai envoyé un message à M. Mendez en lui disant est-ce que vous voulez bien venir sur ma chaîne? J'organise une émission débat concernant ce sujet-là, puisque j'ai un médecin homéopathe qui
qui vient de temps en temps sur ma chaîne. Et je me suis dit, ce serait super d'avoir 2 avis à l'opposé. Dans la foulée, je me suis dit, j'ai envie d'inviter Rudi Reichstadt aussi. Puisque Rudi Reichstadt... J'ai eu un faux espoir là, à l'instant. Là. Alors, comme vous le savez, Rudi Reichstadt, en fait, il m'aime beaucoup puisque... Alors là aussi, je vais vous annoncer un gros scoop, les amis. Est-ce que vous êtes assis? Ouais, allongez-vous. Bon. Allongez-vous. Vous savez que j'ai fait d'ailleurs une vidéo hier sur le sujet des ads, les pubs. Comment, pour apprendre aux gens et aussi à vous qui êtes dans le chat, peut-être c'est des choses que vous ne connaissez pas, c'est comment on paye les pubs, comment on cible, comment on va vous orienter vers tel ou tel résultat quand vous tapez une recherche dans Google. Okay. Et on s'est rendu compte que le site donc, de Rudi Reichstadt, Conspiracy Watch, paye Google pour référencer mon nom et d'autres. C'est-à-dire que quand vous tapez sur un ordinateur Emma Cruzy, le premier résultat qui tombe, c'est Emma Cruzy complotiste sur Conspiracy Watch payant. C'est une annonce payante, c'est-à-dire que Conspiracy Watch paye Google pour diffamer. Alors, autant vous dire que là, on est dans du plus que juridique croustillant. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, je me suis dit, je vais aussi inviter Rudi Reichstadt, puisque Rudi Reichstadt aussi a tweeté concernant Andrei Berkov, comme quoi c'était pas possible, il se faisait traiter de con. Enfin bref, je vous passe les détails. Je me suis dit, bon, eh bien, Rudi Reichstadt, qui est pour le dialogue, on a un point commun, lui et moi, c'est qu'on a envie de dialoguer. Alors, je lui ai envoyé une invitation publique sur Twitter, à laquelle il m'a répondu qu'il l'était pour le dialogue, mais pas à tout prix. Donc, j'étais dans le pas à tout prix. Et je vous passe tout le flot de messages. Ça fera l'objet d'une publication qu'on fera prochainement. On n'est pas pressé, on prendra le temps tranquillement de bien dépioter tout ça. Tout ça pour dire quoi, que effectivement, on m'a expliqué du côté de Rudi Reichstadt et Tristan Mendes qui a rejoint donc l'avis et la réponse de Rudi Reichstadt que j'étais une personne dangereuse. Qui ne voulait pas me donner de l'audience. Je rappelle que Rudi Reichstadt, sur Twitter, il a à peu près 8 000 abonnés, j'en ai presque 21 000. Mais effectivement, si je l'invite, il me donne son audience. Effectivement, on a regardé aussi leurs podcasts. Vous savez qu'ils font des podcasts ensemble. Ils ont à peu près une dizaine de podcasts. Au début, ils avaient 2000 écoutes. Maintenant, ils ont 1000 écoutes. Donc, entre-temps, ils ont perdu 50% de l'audience. Je crois qu'ils ont été ou se pendre ou ils ont rejoint les rangs de l'esprit critique. Mais au final, je me suis dit, c'est quand même dingue. Rudi Reichstadt a quand même mis dans ses réponses officielles de refus de mon invitation le fait qu'il avait déjà écrit en 2016 un article sur pourquoi il ne veut pas rentrer dans des débats avec les complotistes, c'est-à-dire pour ne pas leur donner d'audience, pour pas que le complotisme prenne trop d'ampleur. Et nous, avec Pascal, on s'est dit, c'est quand même dingue, les gars, en 4 ans, les mouvements complotistes, ils ont pris un essor de dingue. Donc, ou ils doivent revoir leur stratégie. Ouais, clair. Ou il faut qu'ils fassent autre chose, les gars. Parce que quand on invite quelqu'un pour donner la parole, moi, c'est vraiment le but de ma chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir sur ma chaîne pour me dire que ce que je dis est complètement aberrant, eh bien, ils sont les bienvenus. Mais pour le moment, personne n'a accepté mon invitation. Et je ne comprends pas parce que moi, je suis quelqu'un de très sympa et très gentil. Je ne mange personne. Et je me dis, mais attends, je leur donne une occasion en or de me mettre une raclée devant tout le monde et de dire que finalement, je suis dangereuse et de prouver que je suis dangereuse. Moi, j'adore écouter les points de vue divergents. Mais le problème, c'est que là, on est dans la superstition. On est dans la superstition, les techniques de manipulation. Alors, on utilise des mots mis bout à bout. On a l'impression que ça fait des phrases très intelligentes. Quand on écoute ces gens, on se dit, oulala. Là là. Et au final, en fait, ça n'a aucune substance. Je vous invite vraiment, si vous avez du temps, ou du temps à perdre peut-être aussi, je ne sais pas, c'est à vous de juger, d'écouter vraiment attentivement certains podcasts, certaines interventions au sujet du complotisme. En fait, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. À aucun moment, on parle des idées. À aucun moment. Ni Tristan Mendes France, ni Rudi Reichstadt, ni Sébastien Dieguez, je salue tous les autres, la tronche en biais. C'est hallucinant. On ne parle pas d'idées parce que si on part sur les idées, là, il y en a plein qui se liquéfient, en fait. On ne peut pas
parler du message. On est obligé de parler du messager. Et c'est fou. Ouais. Et moi, j'ai voulu faire cette expérience. C'est-à-dire. Mendes, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que moi, j'attends Mendes. Eh ben Mendes, il m'a dit qu'il rejoignait la réponse de Rudi Reichstadt, puisque comme tu le sais, il collabore. Et donc, Mendes m'a dit non, je ne viendrai pas. En fait, je vais vous lire le tweet que j'ai. La réponse, ça, c'était donc dans les messageries de tweets. T'as de la chance qu'il t'ait répondu déjà, parce que Léo l'avait invité déjà, Tristan, et jamais il nous a répondu. Ah, mais il m'a répondu publiquement en disant en plus, il m'appelle pour participer à leurs émissions. Je comprends même pas pourquoi, en fait. Ouais. En fait, on est bon. C'est vrai que. Alors, il y a deux choses. La première réponse, c'est donc celle de. Je sais pas si vous voyez, Tristan Mendes. Ça va être compliqué là. Mon message a été simple, voilà, je l'ai juste parlé d'une émission que j'avais envie de faire, etc. Bonsoir, merci pour votre message. Je me range à la réponse de Rudi Reichstadt que vous avez également invité. En vous souhaitant une bonne fin d'année et en espérant que vous prendrez conscience que vos propos publics sont dangereux. Je le dis sans aucune animosité, bien cordialement. Bon, soit. Et dans ce cas-là, je me dis, je suis tellement dangereuse qu'on préfère me laisser dans la nature, alors que je leur offre une occasion en or, une fois de plus, de me mettre une claque en public, en live, ou pas en live, enfin, après c'est au choix des invités, moi ça m'est complètement égal. Et je me suis dit, bon, eh bien, j'étais très déçue parce que je les imaginais quand même dans un niveau un petit peu plus élevé. Vraiment. Encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un ne partage pas mon point de vue que je me mets à combattre. Moi, je ne combats personne. Tout le monde vient, on discute, on est des gens calmes. On est des adultes, c'est fini la cour d'école. Ça m'emmerde, moi, les pipi caca. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un truc à dire et à partager. J'étais heureuse de partager ça avec vous ce soir, les amis. Voilà, et en ce qui concerne Rudi Reichstadt, on est dans la même démarche. Il m'a répondu... Par contre, on va rester dans un combat à la loyale. Il m'a quand même écrit ça et je me suis dit, c'est quand même fou. Le type, il utilise nos combats. On est tous des êtres humains. Moi, je ne suis pas là pour combattre qui que ce soit. Et pour moi, un combat à la loyale, ça passe déjà pas par payer Google pour référencer. Parce que moi, dans ce cas-là, je vais faire pareil. Je vais faire une collecte de fonds sur Internet. On va se choper 100 000 balles de budget. Et puis, on va mettre tous les noms, Reichstadt, Mendes, allez hop, Google, Ads. Et puis, on va mettre ce qu'on veut comme sujet. Ça ne s'appelle pas... Parce que Conspiracy Watch, en l'occurrence, se revendique être un service d'information en ligne. Ce ne sont pas des méthodes de journalistes. Ça, ce sont des méthodes de voyous. Voilà. Donc, je vous remercie. Je m'arrête là pour mon passage ce soir. En tout cas, merci pour... Alors, juste pour la petite histoire par rapport aux annonces Google, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui cherche Emma Cruzy, par exemple, sur Google. Ça veut dire que le prix au clic de leur lien, en plus, coûte très très cher au clic. Moi, je dis ça comme ça. Si vous voulez faire une recherche et cliquer, voilà, on n'a rien dit. Surtout que c'est pas très croustillant. Hein. Moi, j'ai une vie d'autiste, donc si vous voulez découvrir des gros gossips, écoutez, il paye au clic, Pépito, c'est ça que tu viens de me dire? Oui, ça se paye au clic, les annonces Google. Ouais. Okay. Et t'imagines si quelqu'un faisait un bot pour aller cliquer sur les pubs des Macrosi? Ah, ce serait pas oui, cool allez-y, ça va les faire payer cher. Oui, bien. Mais pareil, l'autre fois, quand il y avait l'affaire du professeur Fourtillant, pareil, on avait Jean-Bernard Fourtillant en tête de liste avec Conspiracy Watch. Et donc, ça, c'est dans le cadre d'un projet qu'ils appellent Ripost, R-I-P-O-S-T. Si tu vas sur le site pro de Tristan, il est très fier de présenter ce projet. Mais concrètement, c'est quoi? Ils ont reçu une enveloppe qui est tombée d'on ne sait où de 100 000 balles, comme tu dis, et puis ils sont là pour faire de la délation, en fait, quoi. Je vais te retrouver le truc exact, Léo. Emma, moi, je viens de taper Emma Cruzy sur google.fr et en fait, je sais pas, peut-être c'est parce que je suis du côté suisse de la frontière, mais il y a, moi, les premières réponses, ou à moi qu'il y a un truc qui a changé avec Google. Attends. Je ne suis pas complotiste, mais j'ai plein de questions et donc c'est illustre.ch. Oui, c'est un article qui est paru sur moi. D'ailleurs, ça m'a valu d'être taxé de position contrôlée parce que la journaliste ne m'a pas descendu en flèche et est restée neutre.
C'était très drôle. Ouais. Effectivement, je crois que nous, on avait fait des tests sur Chrome, sur le moteur de recherche Chrome. Ah, bah voilà, tu l'as en haut, là. Ouais, je te l'ai mis, là, c'est mon écran. Voilà. Ouais, Mais et c'est marqué que c'est une annonce. Oui, c'est écrit, oui. C'est le truc qui arrive en tête, quoi, tu vois. Et les gars, allez cliquer, faites-le. Et on Allez, va pas aller par on va les tester la chemins. cagnotte. Faites la recherche Emma Cruzy et allez cliquer sur l'annonce de Conspiracy Watch. Pas la peine de lire, enfin lisez si vous voulez, mais sinon allez voir la chaîne d'Emma et faites ça pour vider leur caisse en fait. Mais faites un essai avec les noms. On les a tous, les dossiers sont prêts. Hein, d'ailleurs, je peux le dire, de toute façon, tout est envoyé déjà. Valérie Bugot, pareil. Carlo Brusa. Vous avez aussi Louis Fouché. D'autres noms qui ne me viennent plus. Il y a Jacques Beau aussi qui était au renseignement suisse, qui est dans le Conspiracy Watch, mais c'est hallucinant. Ça devient. Il y a Luc Montagnier quand même aussi. Ouais. Ça devient en fait une référence des gens qu'il faut écouter. Vous allez sur Conspiracy Watch. T'as vu le titre un peu qui est Emma Cruzy, son parcours, tu vois, les gens qui connaissent pas, ils sont incités à cliquer. Et moi, j'avais vu comme ça, je m'en étais rendu compte quand tu fais des recherches sur Fourtillant, par exemple. Ah bah tiens, ça a disparu. Je l'ai affiché il y a même pas 2 secondes en fait. Mais on a vidé le compte de Conspiracy Watch, c'est pour ça. C'est moi ou on n'arrive même plus à se connecter au site? Ça doit être toi, je pense. Ah, de Conspiracy Watch? Ouais, bah, je sais pas. Mais oui, bah, on a peut-être explosé là en fait leur budget parce qu'ils apparaissent plus. Parce que ici, je m'étonnerais que ce soit moi, honnêtement. Pardon. Si j'arrive à démarrer des vidéos Odyssée et pas Conspiracy, c'est que. Et j'aimerais juste profiter, vu que vous êtes là, et je pense que vous avez tous vu le documentaire de Barnerias Hold Up, qu'on a, dont on a beaucoup parlé. Vous savez que W9 a accueilli Pierre Barnerias pour un débat et Rudi Reichstadt était présent. Et donc, quand je lis sa réponse sur Twitter, quand il me dit « Je ne parle pas aux conspirationnistes ou aux complotistes parce que je ne rentre pas dans le débat », et que sur le plateau de W9, Rudi Reichstadt traite Pierre Barnerias de complotiste et ayant fait un documentaire conspirationniste, eh bien, son argumentaire ne tient pas parce que ça veut dire que dans ce cas-là, il ne considère pas Pierre Barnerias comme un complotiste vu qu'il lui parle sur un plateau. Et tout son argumentaire, une fois de plus, ne tient pas la route. Moi, je suis un peu un caillou dans la chaussure. Vous savez, les amis, j'aime bien quand on parle, mais il ne faut pas me raconter des salades. Voilà. Bienvenue au club. Nous, on aime bien les arguments. Apparemment, en face, on les conseille de ne pas trop en avoir. Donc, voilà. Eh ben, les amis, on passe. Emma, c'est comme tu veux. Si tu restes, on va parler de France. On va parler de l'histoire d'une maman là. Je vais vous laisser entre vous. Je ne vais pas occuper une place d'écran. Vous êtes parfaits les 4. Et je vais retourner à mon travail. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris mon témoignage. Bah, merci à toi de venir. Ce soir, le live, on avait dit, il est vraiment important. Et ben voilà, tu es venu. Donc, on ne pensait pas forcément à toi, mais tu viens ajouter quelque chose de supplémentaire et un témoignage très intéressant qui montre bien le problème avec ceux d'en face, en fait. C'est parce que là, c'est ce qu'on est en train de dire dans ce live, c'est à partir de maintenant, en France, il va commencer à avoir une séparation où il y a ceux qui vont voir ce qui se passe et faire quelque chose pour que ça change, et il y a ceux qui vont rien faire, qui vont s'arranger avec ceux qui font tout pour que les choses partent dans la mauvaise direction, tu vois. Et bah, il n'y aura pas d'entre-deux, en fait. Tu vois, le non-choix n'est plus une option. Aujourd'hui, soit tu fais le choix de te ranger dans les rangs et aller vers 1984, soit tu décides de te ranger dans les rangs des résistants et on en est là, en fait. On en est là. Ce n'est pas une question de complot. On le voit avec le passeport vert et tout ça. Donc, on va parler de tout ça. Je finirai juste, et après je vous laisse avec... c'était ma réflexion du jour. Je me suis dit aujourd'hui, tiens, ceux qui n'ont pas mis de sens à leur vie sont ceux qui ont le plus peur de mourir avec tout ce qui se passe. Regardez bien autour de vous. Ceux qui n'ont pas mis de sens dans leur vie sont ceux qui ont le plus peur de mourir.
Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Bon sens. Continuez votre magnifique quête. Merci. Et je Merci, continue la mienne. Comme d'hab, tu lâches ta petite bombe et tu pars. Au revoir. Merci Emma. À bientôt. À très bientôt. Et bisous à Pascal. Ciao. Ouais, je transmets. Ciao. Merci Emma. Bisous à tout le monde. Hop. Alors voilà, Emma était avec nous et un petit témoignage intéressant. Et ce qu'elle a dit à la fin, c'est quand même pas rien. Parce que si vous n'avez pas une raison, enfin une cause ou quelque chose à suivre dans votre vie, là vous avez une opportunité d'avoir quelque chose. Ça s'appelle essayer de changer le monde. Et c'est la chose la plus noble qu'un être humain peut faire en fait. Servir à une cause plus grande que la personne. Et là, aujourd'hui, bah, c'est ça, en fait. Il y a la résistance. On n'est plus les complotistes. Il faut qu'on arrête de nous appeler des complotistes entre nous. Maintenant, on parle de résistance parce que les amis, on en est là. On en est là. Donc,